Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, moi c'est Audrey, je suis créatrice de modèles de tricot et ceci est une vidéo pour vous présenter le Cal Mister 2022. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo un petit peu tout, qu'est-ce qu'un Cal Mister pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, vous décrire le modèle autant que possible sans révéler la surprise, et vous donner des conseils de laine, de couleur, etc. Mais si vous voulez toutes ces informations de manière écrite et organisée, tout ce que je vais vous dire est disponible, écrit sur les pages du patron. Donc je vous mets les liens en description. Qu'est-ce qu'un Cal Mister? Donc ça vient de l'anglais Cal Knit Along, donc tricoter ensemble. C'est comme un petit événement où les gens tricotent en même temps soit un même projet, soit un projet autour d'un thème commun. Pour un Cal Mister, on tricote un patron qui est secret. Donc il y a un patron qui est disponible à la vente et quand vous l'achetez, vous avez juste une fiche d'introduction qui reprend en gros les informations que je vais vous donner ici. Vous n'avez pas de photo du projet fini, vous ne savez pas à quoi il ressemble. Et petit à petit, je vais vous envoyer des indices qui révèlent une partie des instructions et du modèle, du coup, jusqu'à compléter le projet. Dans cette vidéo, je vais faire au mieux pour vous décrire le projet, le style, etc. Mais si vous avez le moindre doute, évidemment, il ne faut pas hésiter à attendre que les premiers indices soient révélés pour être sûr que le style vous plaît. Si le jeu, puisque c'est un jeu de découverte, ne vous intéresse pas, vous pouvez bien évidemment attendre la sortie complète du modèle. Vous aurez amplement le temps d'ici là de pouvoir vous faire une idée en voyant le projet, si le principe du Cal Mister ne vous plaît pas, évidemment. Mais si le jeu vous intéresse, si cela vous dit de tricoter ce petit projet secret, eh bien vous avez plusieurs manières. Il faut d'abord acheter le patron tout simplement et ensuite, si vous voulez discuter avec les autres tricoteurs qui participent, vous pouvez utiliser soit un hashtag sur Instagram qui est pour cette année le hashtag CéramiqueMCal, K-A-L, et vous pouvez également écrire sur le forum Ravelry, donc il y a un fil de discussion dédié que vous trouvez également lié en description de la vidéo. Le patron du coup est déjà disponible en vente dès maintenant, il est sur Ravelry et Payhip. Petit aparté qui est important pour les Cal Mister, quand vous achetez le patron sur Ravelry, faites attention à être bien connecté à votre compte Ravelry au moment de l'achat, comme ça le patron est bien dans votre bibliothèque et vous recevrez les indices. Quand vous êtes connecté à Ravelry, ça se fait automatiquement. Si vous achetez le patron via Payhip, au moment de l'achat, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, qui vous demande si vous souhaitez recevoir les mises à jour par email. Ce n'est pas une infolettre, donc il faut cocher la case puisque ça vous permet en fait de recevoir les modifications de patron et du coup pour le Cal Mister les indices. Voilà, donc le patron est en réduction jusqu'à la fin du Cal Mister. Les petites dates à retenir, c'est que le premier indice sort le 26 août, puis il y a 6 indices en tout, et il y en aura un tous les vendredis, et la sortie complète du modèle est le 7 octobre. Et donc jusque là, le patron est en réduction, disons spéciale Cal Mister sur Ravelry, il n'y a pas de code, vous n'avez rien à faire, le patron est déjà à prix réduit, et sur Payhip, comme tout le temps, le prix est aussi moins que sur les autres plateformes, avec un petit plus qui vous permet de modifier le prix si jamais vous voulez soutenir davantage mon travail. Mais dans le cadre du Cal Mister, vous avez une réduction officielle de base jusqu'à ce que le patron sorte de façon classique. Maintenant, on va parler du projet, du modèle en tant que tel. Je vais vous montrer le col Page of Wands, mes notes s'échappent. Je vais vous montrer le col. Si je regarde un peu en bas, c'est parce que j'ai des notes pour ne rien oublier. Le col Page of Wands, qui est le Cal Mister, qui était le Cal Mister de 2020. Donc, ce sera le même projet, la même forme, etc. Comme ça, vous n'avez aucun doute sur ce que vous allez tricoter. Il s'agit d'un col long, que l'on porte du coup, hop, qui est assez large pour être porté comme ceci, ou être, hop, doublé comme ça, si c'est ce que vous préférez. Donc, les dimensions sont les mêmes pour le col de cette année aussi, donc c'est la même chose. On commence par un montage provisoire
Et on tricote le tube en rond, c'est un rond, voilà, il y a double face, donc on tricote en rond le tube jusqu'à la fin et ensuite on assemble les deux extrémités en faisant un grafting, soit un Kitchener stitch, ce qui vous donne la finition classique et invisible, soit si vous n'aimez vraiment pas le remaillage Kitchener stitch, vous pouvez faire un rabat à 3 aiguilles, mais ça vous laisse une petite couture visible. Tout ceci sera écrit dans le patron avec des liens vers des tutoriels appropriés. Mais voilà un petit peu pour le type de projet que c'est la même chose que les cals précédents. En termes du jacquard, des motifs eux-mêmes, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent puisque cette année, le thème est plus esthétique. Il n'y a pas de notion d'interprétation. Pour le cal Page of Wands, je m'étais inspirée des cartes de tarot, donc il y avait un petit jeu de symbolisme. Pour le cal 2021, le thème était les éléments, donc le feu, l'eau, etc. Donc pareil, j'avais créé des symboles pour interpréter un petit peu ces éléments. Cette année, le thème, que vous avez sans doute deviné avec le nom du hashtag, le thème est les carreaux en céramique. Le nom du modèle est céramique et mon inspiration principale, ce sont les azulejos, les carreaux de céramique décoratifs qui sont dans la péninsule ibérique, Espagne et Portugal plus particulièrement. C'est un jacquard du coup il y a 6 indices, chaque indice est un petit peu comme un cadre et ce cadre est divisé, encore sous-divisé en plus petits carrés ou rectangles. Et dans ces petites formes géométriques, vous avez les motifs qui sont plutôt ornementaux, un peu géométriques, un peu en arabesque, tout ça. Voilà. Si j'essaie de vous montrer juste le bout du... Voilà, il est là. Vous ne voyez rien, c'est fait exprès. Hop. Et c'est ça l'esthétique, disons, de ce projet, de ce jacquard. Les motifs sont bien remplis, hein, ils sont bien détaillés et ça fait un ensemble qui est assez uniforme. Voilà. Si vous essayez de voir entre les deux cols précédents, en termes de difficulté, avec les deux cols précédents, celui-ci c'est le plus facile. Le plus facile des 3 cols Cal Mystère que j'ai sorti jusqu'à présent. Les motifs ce sont des motifs de taille moyenne, puisque comme je vous le dis, chaque indice est sous-divisé. Et ils sont pas vraiment répétitifs, donc pas comme sur le cal Page of Wands, mais contrairement au cal de 2021, celui de l'année dernière, les motifs, il y a très peu de croisements de fils à faire. Comme je vous le dis, c'est bien rempli. Donc les couleurs changent très souvent. Et ça fait que votre tension est beaucoup plus facile à gérer. C'est un col qui se fait sur 130 mailles et chaque indice consiste en 62 rangs. Donc ça correspond à peu près à 6 ou 7 heures de tricot pour un tricoteur qui a déjà fait du jacquard, etc. J'ai tricoté le mien en 7 jours. Voilà, en entier. Voilà. Donc, pour globalement la difficulté, etc. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez plus de détails. On est, comme je vous le dis, en termes de visuel et de type de motifs, sur un entre-deux par rapport aux 2 cals précédents. Ce sont des motifs qui sont plus remplis, sans être des répétitions. Voilà. Je change de page de notes. Pour ce qui est de la laine à utiliser, c'est sensiblement la même chose que pour les années précédentes. Il vous faut un fil, une laine fingering. N'importe quel fil fingering devrait convenir puisque l'échantillon est assez dense. Moi je l'ai tricoté en 3 mm pour avoir le bon échantillon qui est de 28 mailles sur 30 rangs. Voilà, bloqué. Toujours pour les échantillons. Si vous débutez le jacquard, je vous conseille de prendre un fil qui est plus approprié pour le jacquard parce que ça va vous faciliter la tâche. Donc quelque chose qui est principalement de la laine de mouton vous donnera une meilleure facilité pour gérer votre tension. Et ça vous donnera un résultat classique qui sera plus satisfaisant si vous êtes un petit peu moins sûr de vous en jacquard. C'est encore mieux si c'est de la laine non superwash et si c'est de la laine cardée.
Voilà un petit peu les caractéristiques à choisir si vous voulez être sûr d'avoir un jacquard typique qui soit pas difficile à gérer. Voilà. Mais si vous êtes un petit peu plus à l'aise ou si vous n'avez pas peur d'apprendre et d'avoir quelque chose qui n'a pas le résultat typique, toute lane fingering fonctionnera très bien. Comme je vous le dis, vu que c'est un jacquard plus facile, plus minutieux et détaillé, les problèmes de tension seront bien moindres que sur d'autres modèles, donc plus de liberté en termes de type de fil que vous voulez prendre. Maintenant, moi ce que j'ai utilisé, c'est la Knitting for Olive Merino. Donc hop, comme pour les autres années, ce sont mes restes. Voilà. Donc c'est de la fingering fine, 100% Merino. Voilà. Les couleurs. Donc ce col, par rapport aux autres, il se prête très bien à tout type de contraste. Les motifs, les lignes des motifs sont assez épaisses et du coup les dessins se verront très bien même si vous avez un contraste très doux. Donc si c'est ce que vous préférez, si vous aimez bien les jacquards un petit peu subtils avec des contrastes légers, ça s'y prêtera très bien. À l'inverse, si vous voulez un petit peu respecter le contraste et la précision des carreaux en céramique, vous pouvez faire un contraste très prononcé comme ce que moi j'ai fait. Donc les couleurs unies, c'est mieux, c'est toujours mieux. Vous pouvez avoir des variations, des speckles, etc. Si vous êtes plus à l'aise avec votre choix de couleurs, si vous savez un petit peu mieux qu'est-ce que vous voulez comme résultat et si vous savez gérer votre contraste pour avoir le résultat qui vous plaît, il n'y a pas de souci. Les conseils que je donne ici, c'est vraiment le b.a.-ba, la base, pour avoir un résultat qui sera satisfaisant quoi qu'il en soit. Donc plutôt couleur unie. Moi, j'ai utilisé 3 couleurs. Ma couleur crème, qui était ma couleur de fond principale sur la majorité du col, c'est la couleur de fond. C'est le coloris Putty de Knitting for Olive, c'est un gris clair crème, un blanc légèrement grisé. Il vous faudra environ 520 mètres de ce coloris de fond. Mon coloris contrastant principal, celui qui dessine les motifs sur l'entièreté du col, ce coloris-ci est utilisé sur tout le col, c'est ce bleu marine, donc c'est le Navy Blue de Knitting for Olive. C'est ce qui forme tous les motifs et il vous faudra environ 600 mètres. Et ce bleu moyen, qui est le Dusty Dove Blue, le nom des coloris, je l'ai utilisé en remplacement de ce coloris crème. Donc c'est aussi une couleur de fond, très rarement dans le col. C'est sur un indice sur 2, vous avez un endroit où au lieu de ce coloris là en fond, j'ai ce coloris-ci. Donc l'association c'est principalement ceci et occasionnellement ceci. Voilà. Cet accent donc il est facultatif, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une troisième couleur, c'est sur une petite partie et pas sur tous les indices. Voilà. Donc 2 couleurs seulement c'est très bien, jusqu'à en fait autant de couleurs que vous voulez. Vous pouvez traiter chaque indice séparément si vous voulez, comme je vous le dis ce sont des petits cadres et vous pouvez changer soit de couleur de fond, soit de couleur de motif, comme vous voulez, à chaque indice, soit l'une soit l'autre. Vous pouvez créer du coup un effet un petit peu plus bloc de couleurs et vous pouvez aussi changer au sein des indices. Donc comme je vous le dis, chacun de ces cadres est divisé en différentes sous-cadres si vous voulez. Et il y a des délimitations très claires où vous pouvez changer de couleur parce que ce sont des motifs individuels. C'est là où moi j'ai utilisé mon bleu moyen. Le patron vous indique si dans cet indice vous voulez changer des couleurs, faites-le après tel rang, etc. Donc voilà, donc il y a vraiment possibilité d'utiliser beaucoup plus de couleurs, d'utiliser des restes, de faire les choses un petit peu plus au fur et à mesure quand vous voyez le nouvel indice, de décider tiens, je veux faire tel motif dans telle couleur, puis la suite dans telle autre couleur, etc. Voilà. C'est
petit peu les conseils de couleurs que je vous donne. Comme je vous le dis, c'est plus libre que les autres, je trouve personnellement, en termes de possibilités de contraste. Donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime les jacquards très criards. Et voilà, les fils de discussion Ravelry et le hashtag sur Instagram vous permettent de poster vos choix de couleurs. Donc n'hésitez pas à regarder ça et à partager vos idées si vous avez envie de conseils, si vous avez besoin de choisir, si vous avez des questions supplémentaires. Je serais ravie de vous répondre. Et d'autres personnes également pourront contribuer et j'ai vraiment hâte de voir les choix de couleurs des uns et des autres. Je pense que j'ai oublié de dire la toute petite couleur ici, c'est 120 mètres. Voilà, donc 520, 600, 120. Voilà, encore une fois, tout est écrit sur la description du patron, sur Ravelry et sur Payhip, où j'ai moins facilement tendance à oublier des informations. Voilà, donc pour conclure, n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide pour le choix des couleurs, si vous avez besoin de plus de directives concernant le style du patron, je vous aiguillerai au mieux que possible. J'insiste, si vous n'êtes pas sûr d'aimer le style, attendez la sortie des premiers indices. Le patron est à prix réduit jusqu'au 7 octobre, donc vous avez le temps de vous faire une idée et vous verrez l'entièreté du patron avant la sortie complète. Donc si vous voulez profiter de la promotion, c'est pas limité, très limité dans le temps. Dès la sortie de chaque indice, en fait, je peux vous envoyer une photo de l'indice en question. J'ai pris des photos des indices individuels que je révélerai publiquement également une semaine après la sortie de chaque indice, mais si vous, le 26 août, vous avez envie de voir à quoi ça ressemble pour vous faire une idée, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, Ravelry ou un email et je vous enverrai la photo du premier indice, comme ça vous pourrez vous faire une idée et vous verrez, vous aurez un très bon aperçu du style global. Et ça vous permettra de vous décider, parce que je tiens à surinsister. Si vous avez le moindre doute, je veux surtout pas que vous soyez déçus. Donc attendez un petit peu de voir à quoi ça ressemble et je serai ravie de vous montrer un petit peu ça une fois les premiers indices révélés. Voilà. Donc si le jeu du Cal Mystère et si le modèle en général vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description sous la vidéo YouTube. Donc vous avez les liens vers Ravelry et Payhip où vous pouvez acheter le patron, ainsi que les liens vers le fil de discussion sur Ravelry si vous voulez participer et à la discussion et voir un petit peu ce que les autres tricoteurs ont prévu. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'ai hâte de voir si l'idée vous plaît et de voir vos choix de couleurs pour ceux qui vont participer au Cal Mystère. Je vous retrouve début septembre pour un podcast classique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine et une très belle fin de journée à vous. Salut!